Oui, bonjour Nadia. Heu, Salut Jean-Charles. merci merci d'avoir accepté, cette invitation. Bon, on se rencontre régulièrement, on travaille ensemble. Ça fait, si je me trompe pas, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur des projets en commun et l'objectif de cette petite session aujourd'hui avec toi, c'est un peu de débattre sur les avantages du lien entre la vente et le marketing, puisque c'est nécessaire et qu'aujourd'hui, on est tous, je pense, toi comme moi, les gens avec qui on travaille, on est challengés par, par les nouvelles technologies, l'inbound, l'outbound, il y a toujours des nouveaux mots qui arrivent. On est tous un peu perdus, même nous, les professionnels, du marketing et de la vente, donc entre toi et moi, on est nous-mêmes parfois perdus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de simplifier les choses pour ceux qui nous écoutent et de leur proposer des solutions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de vendre en 2023 comme on vendait en 98. Ça a évolué. Parler à des gens de 25 ans, c'est pas la même chose que de parler à des gens de 55 ans. Et voilà. Et donc, je suis très content que tu aies pu nous rejoindre afin qu'on puisse faire part un peu de notre expérience. Est-ce que, pour commencer, peut-être, est-ce que tu te souviens un petit peu, quand on s'est rencontrés, quelle était un peu notre approche? Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment ça s'est passé? Justement, moi, je vais faire en gros le SEO. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire presque, il y a 2 ans, 3 ans. Je commençais à découvrir ça. Donc, est-ce que tu te souviens un petit peu de cette rencontre? Déjà, merci de cette invitation. Ouais. Alors oui, ça remonte maintenant, hein, un peu plus de 2 ans. L'approche, c'était, oui, moi, je partais plutôt dans marketing, mais je n'avais aucune notion commerciale. Et Mmh. toi, tu avais déjà des discours portés sur la vente. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal accroché puisque le marketing, c'est bien beau, mais finalement, l'objectif, c'est quand même de vendre. Et Mmh. donc, sans un profil commercial, c'est un peu compliqué aussi de tout faire. Complètement. Et c'est vrai que toi, tu travaillais déjà pas mal, aussi, je pense que tu travaillais beaucoup à l'international, également sur différents types de clients qui sont souvent habitués à faire beaucoup de choses, en même temps. Je pense que c'est aussi un élément qui nous a réunis, c'est qu'on était tous un peu des gens, entre guillemets, «surbookés», toujours à faire plein de choses, en même temps. Et je pense que naturellement, on a parlé plusieurs fois et à un moment donné, on s'est dit: «Mais non, mais en fait, on fait tous trop de choses», heu et à un moment donné, enfin, il faut juste associer la vente et le marketing, simplement, non? Oui, il faut savoir aussi se poser et puis définir les priorités. C'est-à-dire que comme tu le mentionnes, hein, si on est à l'étranger ou bon, même en France, maintenant avec la digitalisation, tu as pas d'autre choix non plus que d'être visible sur internet. Donc tout ça, Mmh. ça entraîne, beaucoup de compétences à acquérir. Mmh. Donc quand on est tout seul, on a une TPE, c'est pas toujours évident, justement Mmh. de mettre en place, toute une stratégie, pour être aussi visible et Complètement. attirer des clients via internet, ouais. Tout à fait. C'est vrai que bon, aujourd'hui, on essaie d'adresser, tout type de clients, ensemble, donc à la fois des TPE, des PME, des personnes qui sont indépendantes, qui ont créé leurs activités, et également des sociétés beaucoup plus grosses. Mais c'est vrai que les sociétés beaucoup plus grosses, souvent, ont déjà des équipes, très bien organisées. Donc, on va plutôt, toi comme moi, je crois, intervenir sur des missions très ponctuelles, soit au niveau de la vente, soit au niveau du marketing. C'est vrai qu'on a plus rarement des missions, on va dire, sur les 2 sujets, en fait, dans les grandes sociétés. C'est vrai que c'est assez rare, et toi, pour le coup, tu as beaucoup d'expérience sur les toutes petites TPE, sur des gens qui sont indépendants, qui sont sortis de leurs activités aussi et qui créent leur premier site web, qui lancent une activité. Enfin, voilà, je pense que tu as un vrai, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi? Comment tu travailles avec ces gens qui sont justement, indépendants, qui sont souvent dirigeants d'une première société, qui sont habitués au monde corporate et qui disent: «Voilà, bah, Nadia, je sais pas quoi faire, ça fait, enfin, moi, je connais bien ce sujet-là, c'est mon sujet, mais enfin, faut tout que je fasse, quoi. Faut que je gère mes contacts, faut que je fasse mon site web, je fasse de la prospection, enfin, et le SEO, qu'est-ce que ça veut en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi, Nadia?» Ouais. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent une fois qu'ils ont créé le site internet.
Donc souvent, bien sûr, ils ont externalisé aussi cette fonction-là. Donc, une fois qu'ils ont Mmh, leur site internet, il y a, mmh, l'étape où, ils sont contents, voilà, ils ont leur site, mmh, tout va bien, leur activité est sur un est visible. mmh, Mais en fait, ce mmh, qu'ils savent pas, c'est qu'un site, ce mmh. n'est qu'une première étape. C'est-à-dire que ce site-là, il va falloir l'entretenir. Il va falloir Premier l'alimenter objectif régulièrement. Oui. donc premier objectif, c'est la visibilité. Ils ont réussi, ils sont contents, ils ont un site web. C'est ça? Voilà, ça c'est OK. la 1re chose à faire bien sûr, c'est d'avoir une page web comme, bah, c'est comme, un magasin, hein, qui a pas pignon Mmh, sur rue, bah, là il faut tout un à site fait. vitrine, Une d'accord? première vitrine et ça, toi, tu le fais également, le site web, ou tu as des partenaires qui le font pour eux, c'est ça? Tu le fais toi-même, toi, dans tes services? Alors je l'ai fait pour moi personnellement, mais je Mmh mh. préfère déléguer quand même à un professionnel, un expert dans ce domaine, donc je D'accord, mais travaille tu plus peux avec des tu partenaires. Ouais. d'accord, tes partenaires, donc tu coordonnes le projet, tu gardes la relation avec ton client, mais tu les aides, tu les mets en relation avec les bonnes personnes, c'est ça? Voilà, pour que le site, il ait vraiment des 1res bases, même Mmh, on parlera après du SEO, mais mmh. un webmaster, enfin quelqu'un qui a déjà ces 2 aspects, SEO et création de site, c'est vrai qu'on gagne du temps. Donc je préfère, non, c'est une fonction que je donne à mes partenaires. D'accord, très bien. Donc 1re étape faite. Alors vas-y, je t'ai un peu coupé pour clarifier pour tout le monde. Donc après il est perdu, c'est-à-dire le client, il arrive, il a fait son site web, que se passe-t-il? Alors d'avoir son site web, pour moi, c'est, comme si tu avais une carte de visite dans les mains. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir voir, ce que tu proposes comme, Mmh, service, comme produit, mmh, eh bien, tu vas lui donner l'adresse, l'URL de ton site web. Comme ça, mmh, cette personne-là, elle peut découvrir, heu, voilà, tout ce que tu fais. mmh, mmh. Mais en fait, l'intérêt, c'est aussi que tu n'aies plus, enfin, tu vas pas aller te promener tous les jours à passer ton site web à tout le monde. Non, L'intérêt d'avoir un site web, c'est que les gens te trouvent, c'est ça. donc en ce qu'on appelle mettre des requêtes. Alors je sais pas si tu vends des services et ben, je sais pas, coaching Barcelone, bah, il faut que ton site, il apparaisse là-dessus et pour ça, eh bien, ce site web, il faut qu'il soit en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter du contenu et du contenu, ce qu'on appelle optimisé et c'est là qu'intervient le SEO. C'est justement, c'est un très bon exemple. Là, on est dans la deuxième étape un petit peu de ce type de projet. Heu, Ceux qui nous écoutent, de toute façon, ils ont accès à plein de webinaires, gratuits, de discussions et cetera. S'ils nous écoutent, et je les remercie de nous écouter, ils vont vouloir qu'on leur dise la vérité et qu'on leur dise vraiment ce qu'on pense en tant que professionnels. Donc je vais te challenger un peu là-dessus. Genre Barcelone, on est tous les 2 à Barcelone, le coaching, c'est hyper à la mode, c'est Ouais. hyper concurrentiel. Donc ton exemple, coaching, Barcelona, heu, honnêtement, si tu es une TPE ou que tu es un consultant, qui crée son activité, solo entrepreneur, est-ce que vraiment, ça a du sens de faire tout ça, sachant qu'on paiera jamais suffisamment d'argent, à Google pour être référencé dans les premières boîtes qui font du coaching, à Barcelone? Quelle est ta réponse là-dessus? Bah, l'inconvénient en fait de tout ce qui est SEO, c'est que Mmh, c'est une stratégie sur du long terme. Donc il faut pas s'attendre à avoir, des premiers résultats ou apparaître tout de suite, le mmh, 1er mois ou, les premières semaines, hein. C'est mmh, le problème qu'on a, c'est mmh. d'expliquer, de faire comprendre justement cette stratégie à long terme. Alors bien sûr, D'accord. il y a pas Combien de temps il faut compter, dans ton expérience, combien de temps il faut compter? C'est le long terme, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le long terme? C'est 6 mois? C'est 1 an? C'est Alors 6 mois, c'est vraiment pour calmer le client, mais non, on va pas se mentir, on va être direct aujourd'hui, faut entre 1 et 2 ans pour vraiment que, d'accord. voilà, ça prenne forme et puis que le client ait Mmh, vraiment aussi, en volume et en qualité, des mmh, choses sur son site, quoi. Entre 1 et 2 ans. d'accord. Toi-même, dans ton expérience, justement, pour ton propre site web et cetera, on est sur ces ratios. On est sur 1 an à 2 ans minimum, vraiment d'implication, sur tes sites et cetera, non? Alors moi, ça a pris 2 ans, mais pourquoi? Parce que la première année, j'ai vraiment pas investi, dans le Mmh, contenu, c'est-à-dire que j'écrivais très peu. Donc il y a ça d'accord. aussi, ça va dépendre bah, le temps que tu vas consacrer. Si forcément tu as une personne qui se dédie uniquement à alimenter ton site, en 1 an, tu peux espérer avoir des super résultats, même voir avant. Mais si tu Mmh, me dis: «Bon, bah, voilà, on va faire un petit peu parce que j'ai pas le budget ou parce que bon, en fait, j'y crois pas trop, hein, soyons honnêtes», mmh. et bah, forcément tes résultats, ils vont pas apparaître, Donc au bout d'1 an ou enfin, tu vois? Ça va mettre du temps, ça va c'est mettre c'est du temps. sûr. Ouais, donc disons déjà que
c'est raisonnable de penser à 1 an ou à 2 ans quand on veut faire une stratégie globale marketing et vente. Voilà. Voilà. Que ce soit un nouveau produit ou une nouvelle activité, premier objectif, la visibilité. Tu l'as dit, ça va assez vite. Le client, il est content, il a une visibilité. Ensuite, c'est quoi la deuxième étape? Donc, c'est créer d'abord du contenu, c'est ça? Alors, la première des choses, c'est, que l'internaute a besoin d'informations. Il va aussi Mhm. prendre confiance, il va voir que tu es un expert dans ton domaine. Alors pour faire tout Mhm. ça, il faut quand même que tu aies beaucoup de contenu sur ton site. Mhm. Alors je parle de volume, mais il faut pas oublier la qualité. Il faut vraiment du Mhm. contenu, où se retrouve l'internaute, où il y ait des réponses à ses problématiques et en fait tout Mhm. ça va entraîner une confiance que tu vas créer avec Mhm. ton utilisateur et donc l'intérêt, ensuite, c'est de capter, Mhm. enfin ses coordonnées Mhm. pour au final, là on va passer, un peu à la vente et cetera, c'est de le transformer en client, potentiellement, quoi. Tout à fait. Et là, mais c'est intéressant. Et justement, toi, ton retour d'expérience sur là-dessus, c'est-à-dire comme l'intérêt ultime, l'objectif ultime du client, c'est quand même de créer un site web qui va en effet à un moment donné gérer un lead qui va pouvoir convertir en un client. Mmh mh. Euh, est-ce que comment fait-on pour avoir un trafic vraiment qualitatif, euh, convertible? C'est-à-dire que j'ai parlé à beaucoup de clients, moi, depuis des années, clients, partenaires, etc., qui m'ont souvent dit: «Ben ouais, on a un peu de trafic, mais de toute façon, c'est pas vraiment des gens qu'on convertit en contrat, nos clients actuels, les clients qu'on vient d'avoir là, c'est des gens, ils viennent de nos réseaux, ils viennent d'un autre partenaire, ils viennent des recommandations». Comment tu fais, désolé, je vais un peu dans tous les sens, mais comment tu fais finalement quand tu as fait cette première étape? Tu as commencé à avoir une stratégie donc de contenu et cetera avec une vision à long terme. Comment Mmh. tu fais justement pour plaire à tout le monde, pour avoir un trafic qualitatif, pour avoir des commerciaux qui sont quand même contents et fiers de leur site web, et d'avoir des leads ils ont un peu de leads entrants, pour avoir un peu «à manger» entre guillemets. Le commercial est occupé parce qu'il y a des gens à appeler. Comment tu fais pour faire tout ça en moins de 2 ans? Et sachant que les clients sont de plus en plus exigeants aujourd'hui en 2023, ils veulent toujours plus, ils veulent les meilleures technologies, je parle pas des réseaux sociaux. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Si c'est pas LinkedIn, ça peut être les nouveaux réseaux sociaux, les TikTok et compagnie. Et quelle est ta recommandation là-dessus? Ça fait quand même beaucoup d'objectifs en même temps, non? Ouais, ouais, bah, en fait, la 1re chose à faire, même avant de créer son site, alors c'est peut-être répétitif, hein, vous entendrez, beaucoup parler de ce terme, mais il faut vraiment passer beaucoup de temps sur le persona. C'est-à-dire qu'une fois que tu Mmh. connais Mmh. ton persona par cœur, mais quand je dis par cœur, c'est pas seulement, des critères sociodémographiques, c'est vraiment il faut connaître, ses motivations, ce qu'il aime faire dans la vie, ses peurs, Mmh. ses freins. Enfin, il y a vraiment toute une étude à faire, et passer des heures et des heures, Mmh. pour que, une fois que tu connais par cœur ton persona, là, tu peux commencer à mettre en place ton site internet et puis tout va couler de source. C'est-à-dire que pour attirer du trafic et ben, tu vas savoir quel sujet aborder. Tu vas savoir exactement, la requête, ce qu'on appelle, Mmh. sur laquelle il va falloir que tu travailles et c'est comme ça qu'ils vont Mmh. arriver tes leads. C'est alors est-ce que par exemple un client qui aurait 3 produits, relativement différents, qui pourraient intéresser, 3 types de clients différents, Mmh. ça veut dire qu'il aurait 3 personas? Alors, on peut avoir plusieurs personas. L'intérêt, c'est quand même pas de s'éparpiller. Donc c'est vrai 2-3 personas, je dirais que c'est le grand maximum. Donc il faut Mmh. aussi, réfléchir un peu à une stratégie là-dessus pour dire de quand tu disais s'adresser à tout le monde, il faut pas s'adresser à tout le monde en fait parce que Non. si s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne finalement. Et puis c'est vrai que pour faire décoller un site, bah, au début tu vas viser petit, c'est-à-dire que tu vas prendre Mmh. des comme tu disais tout à l'heure coaching Barcelone, bah, oui forcément, tu vas pas faire d'abord un article sur coaching Barcelone parce que tu vas jamais arriver tout de suite, en Bien haut sûr, de la page. bien sûr. Donc tu vas Mmh. viser des trucs plus spécifiques. Par exemple, je sais pas, coaching de vie pour maman à Barcelone, tu Mmh. vois? Des choses comme ça. Mmh. Et là, tu vas Mmh. vraiment cibler alors tu auras peut-être un seul lead
sur, Mmh, je sais pas 3-4 mois, mais celui-là, tu mmh, es quasiment sûr de le convertir parce que tu auras vraiment visé la bonne personne. mmh. D'accord et ça, toi, sur les tout ce qui est, donc persona, prestations autour du persona, c'est aussi des prestations que tu proposes, en fait, dans le cadre de tes services, donc directement à tes clients? C'est-à-dire que limite, tant que le persona est pas hyper clair, ça sert à rien de démarrer sur plein d'autres choses, non? De ce que je comprends? Ouais. Bah, disons que dans l'idéal, c'est vrai que je demande toujours aux clients s'ils connaissent bien, leurs clients à Mmh, eux et mmh, puis, je peux faire on fait un peu un résumé, on regarde un petit peu mmh, s'il y a vraiment toutes les caractéristiques. Après, c'est pas mmh, moi qui le fais, c'est vraiment le client doit le connaître par cœur. Moi, je peux pas me substituer si tu veux, sinon il faudrait que je mmh, connaisse les produits par cœur, les services par cœur. Enfin, ça, c'est un mmh, travail, que fait, la mmh. personne qui vient me voir. Mais on peut Mmh. réviser si tu veux, pour voir s'il manque pas des éléments. Ça oui. D'accord. OK, donc ça, c'est hyper intéressant, c'est clair. Donc le persona a été fait. Après, on crée du content, donc on crée du contenu régulièrement. On a un site web Régulièrement. qui est sympa, on a compris son persona. Mettons qu'on va faire simple, on a un persona, on n'a pas 36, on n'en a pas ni 2 ni 3, on en a un. Site web simple, joli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai l'impression que la vidéo, faut en faire tout le temps. Un jour, on m'a parlé de la chaîne YouTube. J'ai regardé, si on n'est pas sur YouTube, 20 vidéos par mois, je pense qu'on n'est même pas visible pour des petites TPE, enfin, c'est quoi la reco? La reco de Nadia? C'est, est-ce qu'on fait une vidéo, un article, un post LinkedIn, par mois? Est-ce qu'on fait, à fond le canal vidéo parce qu'on se dit qu'on est en 2023 et qu'on peut plus vendre en 2023 comme on faisait comment dire? Il y a 25 ans? Ou est-ce qu'on se dit: «Bah, voilà, on est à l'ancienne, on a quand même passé la quarantaine depuis quelque temps et dans ce cas-là, bah, on s'adresse aussi à une clientèle qui a peut-être, 35, 40, 45, 55 ans, voire beaucoup plus». Heu, Quelle est ta recommandation là-dessus? Alors, bah, ma recommandation, c'est déjà de voir où se trouvent, tes futurs clients. Si Mmh. effectivement, ils Géographiquement, tu veux dire? alors, géographiquement, ça dépend si tu vises localement ou internationalement, ça c'est une première Mmh, chose. Mais deuxièmement, c'est sur mmh, quelle plateforme ils sont. Est-ce qu'ils sont mmh. plus, sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn? Est-ce Ouais. que, tu as des produits plus visuels et du coup, cette audience va plus sur Instagram pour voir un petit peu ce que tu proposes? Mmh, Et là, tu auras déjà une première réponse, c'est-à-dire de où je vais investir. Et mmh. puis Tout à fait. après, il faut voir court et long terme. Donc le site internet, forcément long terme. Donc Mmh. ça, moi, je recommande toujours, bon après je prêche pour ma paroisse, mais de faire Bien des sûr. articles SEO et cetera, pour assurer, une croissance durable. Et puis à Mmh, côté de ça, bah, de voir quel canal, si mmh, forcément et puis voir aussi ce que tu aimes faire parce que si c'est toi qui t'occupes des réseaux sociaux, si tu veux déléguer, bah, il faut que mmh. ce soit quand même un expert dans ce domaine-là. Mais moi, je Ouais, mais c'est m'éparpillerai compl pas, tu vois? c Je et ça devient complexe. On peut pas être enfin, les experts souvent sont experts dans un réseau social ou dans 2, pas dans tous les réseaux. Non, tu peux pas tout faire. Après, si tu veux déléguer, pour être partout, rien ne t'empêche de le faire. Mais ce qui est bien Nous d'avoir, c'est un réseau social, son site internet mmh, et puis dès que tu commences à avoir des premiers contacts, des données, c'est de créer la mmh. newsletter pour, justement montrer à, Nous, bah, nos tes internautes que tu es présent, voilà. Ouais, nous, nos clients en général, ça c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements, mais ça a pas changé, ça a pas beaucoup changé en fait depuis 2009. En général, nos clients, dans le B2B, secteur assez variable, mais souvent technologie, fintech, et compagnie, enfin, il y a un peu tous les secteurs. Hem, c'est des gens, ils sont pas su enfin, ils ont parfois une chaîne YouTube, ils ont parfois du TikTok et cetera, mais c'est rarement quand même le réseau qui est le plus, travaillé. Dans 99 des cas, ils sont sur LinkedIn. Ils ont plutôt un bon site web, donc ils ont déjà investi pas mal sur le site web. Ils ont, LinkedIn, hem et ils ont en général leur profil de leurs dirigeants et cetera sur LinkedIn, de leurs commerciaux et cetera et ça s'arrête là. C'est-à-dire que je ne veux pas faire une généralité, mais en général, LinkedIn et le site web, c'est déjà fort. C'est déjà enfin et il y a pas forcément grand-chose. Après, c'est du très classique, hein. Après, c'est de l'email. Bon, ils sont pas sur Instagram. Enfin, c'est pas vraiment le sujet. Toi Mmh. toi, quel serait justement, par rapport à des clients de ce type-là, qu'on peut qualifier d'assez classique puisque LinkedIn est un site web, je pense que alors là, pour le coup, en 2023 comme en 98, enfin, on y était déjà quasiment. Donc, qu'est-ce que tu leur recommandes? Plutôt faire des articles, sur ce qu'ils aiment faire, qu'ils expliquent vraiment,
Quelle serait ta recommandation s'ils ont peu d'équipes? Parce que c'est aussi le sujet. Très souvent, ils ont peu d'équipes disponibles quand ils lancent un projet de vente et marketing et s'ils ont, sans donner de montant, X euros seulement par mois, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces X euros? Sachant que le X, ça peut être, 500, 1 000, 3 000 euros. Qu'est-ce que tu recommandes? S'ils ont des commerciaux, plutôt qu'ils appellent leurs prospects, qu'ils ont déjà, ou qu'ils investissent vraiment sur autre chose et peut-être sur le contenu, par exemple? Bah, après ça va vraiment dépendre de la société et cetera, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec la concurrence, qu'on connaît sur internet, c'est vrai que, bah, il faut se démarquer des autres et pour se démarquer des autres, bah, il faut avoir une certaine personnalité, ou investir dans sa marque. C'est-à-dire que, soit, effectivement, le futur client, ce qu'il veut, lui, c'est de la valeur ajoutée. Donc si tu Bien lui sûr. crées, alors il y a toutes sortes de possibilités, hein. Soit tu peux lui fournir des guides gratuits, Mmh, des conseils, heu, mmh, lui donner des conseils, par exemple, chaque jour. mmh, Après tu peux, effectivement des webinaires, des masterclass, ça se fait mmh, beaucoup. En fait, mmh mh, le client a besoin de s'identifier. Je mmh, pense qu'aussi l'humain revient aussi, même si on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on a besoin de voir, bah, qui est derrière ce projet, qui est derrière ces tout à services. fait, C'est tout à parce fait. qu'on a besoin de, par exemple, moi je travaille beaucoup au feeling. Donc c'est vrai Mmh, qu'avant de prendre une mission, bah, je vais échanger, alors en direct si on a de la chance d'être, au même endroit, mais sinon aussi mmh, également en visio, et de voir si on ouais, accroche, si on a les mêmes valeurs, si on travaille de la même d'accord et donc façon. c'est intéressant. Dans ton cas, par exemple, tu vas quand même plutôt privilégier aussi des clients qui vont peut-être être proches de toi, que tu auras rencontrés en présentiel aussi, non? Oui aussi, oui. Oui, maintenant on a la chance de pouvoir se rencontrer de nouveau. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je pense qu'on accroche plus, voilà, on a plus confiance en la personne. Si on la connaît, bah, déjà on l'a vue plusieurs fois, elle parle en direct par exemple, et on sait de quoi elle parle, C'est on évident. connaît son expertise, voilà, et Mmh, on va plus c'est être à évident. même d'acheter ses produits ou services parce qu'on l'a vu plusieurs fois parler d'un tel sujet, heu, Ouais, je plutôt suis que complètement d'être, d'accord avec toi et je reviens, excuse-moi, sur le sujet, tu sais, du, du format. Heu, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut faire, plus de vidéos, plus d'articles, un peu des 2. Enfin, parce que voilà, pour ceux qui vont nous suivre là-dessus, ils ont souvent une stratégie SEO, existante, qui va peut-être bien, mais il y en a beaucoup qui se posent la question. Attends, on fait du SEO depuis 2-3 ans là, contexte post-Covid, ça fait 3 ans. 2023, on a recommencé à en faire. Finalement, le présentiel, on n'en fait pas autant qu'avant, alors qu'on pourrait le faire non. Mmh mh. et il y a beaucoup de dirigeants qui disent: «Voilà, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le SEO, on en a fait, depuis 2020, on en fait beaucoup. Les rentrées sont pas suffisantes. Les chiffres, les statistiques sont pas forcément, les meilleurs». Comment on s'assure, en tout cas sur un projet de 1 an ou 2 ans, comment on s'assure en tout cas que, bah, on investit dans le futur et on investit dans des médias, futurs? C'est-à-dire que, est-ce que si on fait, 2 vidéos par mois, 2 articles par mois, on est tranquille dans 1 an ou pas du tout? Parce que ça change tellement vite que finalement, on est sûr de rien. Bah, disons que, le SEO, enfin les articles, le contenu écrit, se Mmh, revoit aussi. Il faut qu'il mmh, s'actualise. Je veux dire, c'est pas parce que mmh tu as rédigé un article il y a 1 an ou 2 ans qu'il est toujours d'actualité 1 an après. Donc déjà, tout il y a à fait. ça, et puis de voir pourquoi tu vas écrire tel article. Il faut te mettre un objectif aussi, en ayant dans Mmh, la tête que, une entreprise, qui veut fonctionner, elle n'a pas de choix, il faut vendre. Point barre. Que tu fasses du SEO, de la vidéo, du contenu, ce que tu veux, l'objectif premier principal, c'est de vendre. Donc, bah, exact. des articles, déjà de les reprendre et voir, est-ce que tu as mis ce qu'on appelle des call to action. Mmh, Après, à la fin de cet article, où tu emmènes ton lecteur. S'il mmh, a juste eu son information, il s'en va, il revient pas, bon, mmh. bah, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc, c'est C'est revoir clair. un Ouais, petit peu aussi, tout ce qui a je été pense fait que jusqu'à maintenant. ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu disais, c'est que le présentiel, je pense qu'il est autant important dans la relation, client-fournisseur, que aussi dans les équipes, dans le travail qu'on fait, en fait, en tant que fournisseur dans les différentes Mmh. équipes, puisque, au final, c'est aussi de la confiance, c'est aussi des best practices qu'on échange, régulièrement et c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la recette magique. «Ah Jean-Charles, il faut faire, 3 vidéos de» personne n'a la recette magique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut démarrer tous ces sujets, c'est des sujets de fond
et il faut avoir des bonnes personnes, une personne ou 2 personnes, 3 personnes qui peuvent gérer ces sujets-là et ensuite conseiller les bons partenaires. On le disait au début de ce petit webinaire, de ce petit live, toi, tu as des partenaires aussi sur des sujets que tu connais. Ça veut dire que demain, un client travaille avec Nadia. OK, Nadia, elle va pas tout faire, mais elle connaît les partenaires qui vont travailler sur ces sujets. Un côté sur la vente, un côté peut-être sur le contenu de ce type-là, un côté sur le YouTube. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir, centraliser un petit peu tout ça. Oui, parce qu'en fait, le marketing tout seul, il y a pas ça apporte de la valeur, mais c'est pas suffisant. Donc c'est vrai Mmh. qu'on en revient au sujet, c'est que le marketing sans la vente, c'est compliqué de réussir. C'est compliqué. Enfin voilà, je pense que nous, on est quand même bien placés pour le savoir. Enfin, moi, je suis très content, par exemple, d'avoir alors que les gens n'interprètent pas ce que je dis, mal. On a réussi à réduire, la taille de l'équipe, globalement et d'augmenter le niveau des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose quand même, à des clients un nombre de services, de vente et de marketing qui est assez impressionnant et on a, en frontal client, on a maximum 3 personnes. Ça veut dire qu'on a une personne qui gère la relation et idéalement en présentiel quand c'est possible, sinon en vidéoconférence, sur les sujets de la vente. Une personne, sur les sujets marketing, marketing au sens large et dans le marketing, ça peut être quelqu'un comme toi qui va faire par exemple le SEO, le SIA, le content, conseiller un client, proposer un partenaire et cetera, et une personne qui va gérer le projet. Parce qu'après il faut aussi gérer le projet. Est-ce que tu as aussi, il nous reste 3 minutes sur ce petit webinaire de 30 minutes. Est-ce que tu as une recommandation à faire en termes de gestion de projet, de ce que tu as vu, de ce qui a fonctionné, de ce qui a raté, ce qui a moins bien réussi, pardon. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un chef de projet qui connaît la vente et le marketing ou c'est trop ambitieux? Le mouton à 5 pattes n'existe pas, donc autant avoir quelqu'un de bien en marketing, quelqu'un de bien en vente et s'assurer que ces 2 personnes, elles communiquent régulièrement. Est-ce que tu aurais une reco là-dessus pour ceux qui nous écoutent? Moi, je trouve que c'est vrai qu'on peut pas tout savoir. Après, tu peux Mmh, avoir un avis d'une personne qui a des compétences un peu dans tous les domaines, mais mmh, c'est vrai que si tu as un expert en marketing, un expert en vente, mmh, bah, déjà d'avoir, leurs retours et leurs analyses et de pouvoir mmh, combiner les 2. mmh, Pour moi, ce serait vraiment la méthode gagnante, c'est-à-dire, vraiment d'associer les 2 ou 3 personnes expertes dans leur mmh, domaine et mmh. heu et avancer comme ça. Ouais, c'est intéressant et est-ce ensuite tu fais des revues, comment dire, est-ce que chez les clients, on a eu beaucoup de, là, on a vu beaucoup depuis quelques années, là, quelques mois notamment, de turnover, en fait, chez les clients dans les directions marketing, directions commerciales et cetera. Le coût des ressources est de plus en plus cher. Toutes les sociétés, y compris les nôtres, ont du mal à recruter. On a du mal à motiver les collaborateurs, les équipes. Est-ce que là-dessus, finalement, tu penses déjà pouvoir faire des recommandations en termes d'équipe? C'est-à-dire que les gens sont plus heureux dans leur travail quand ils travaillent vraiment dans leur domaine d'expertise, le marketing ou la vente? Ou au contraire, plus on les implique sur des sujets connexes, un vendeur dans le marketing ou un marketeur dans la vente, est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que tu as pu voir un petit peu ces sujets-là, toi, dans tes projets? Bah, forcément, si tu un sujet qui te passionne, Mmh, pour moi, tu vas pas diriger ton employé vers autre chose, hein, parce que soit mmh, il va s'y perdre, soit il va être en stress, il mmh, va pas forcément aimer et du coup, il va être mmh, démotivé. mmh, Moi, ma recommandation, ce serait, c'est ça, tu es expert dans un domaine, tu aimes ce que tu fais, ben, on continue là-dessus et mmh, puis, de régulièrement faire, des petits entretiens et cetera pour voir, si la personne, elle a des recommandations à faire, si elle voit d'autres mmh, méthodes pour évoluer et cetera. Mais vraiment de communiquer parce que ça dépendra vraiment bah, de la personne, hein, et mmh, puis c'est bien d'être derrière, d'être là à dire: «Bah, c'est bien, tu as fait du bon travail, tu vois, l'analyse, elle est bonne» et cetera. Enfin, voilà, mmh. faut encourager les personnes, faut pas les laisser dans leur coin et puis, on sait qu'elles vont faire du bon travail, mais il faut les valoriser, il faut les encourager, il faut tout ça, c'est côté humain. Ouais, ouais, c'est les fameuses, soft skills, non? C'est hyper Ouais, important. Aujourd'hui, c'est c'est même ça. beaucoup plus important que les hard skills, les compétences purement techniques, puisque des experts aujourd'hui, il y en a des millions. On peut tous trouver un expert. Par contre, des gens, avec qui on a envie de bosser, il y en a pas tant que ça.
et je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Donc, bah, Nadia, un grand merci pour, je vois qu'on arrive à la fin de cette petite visio. Un grand merci pour ta participation et pour ceux qui nous Merci à écoutent, toi. bah, n'hésitez pas, vous connaissez Nadia, vous me connaissez, on arrivera à se trouver sur LinkedIn ou ailleurs et donc, bah, encore merci et à très bientôt. À Au bientôt. revoir Nadia. Au revoir.